les intentions. Aujourd'hui. Et il a été acté qu'il y aurait d'abord la volonté de bâtir une séquence bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine, dans un endroit qui va être déterminé dans les prochaines heures, et qui sera suivi d'une réunion trilatérale avec le président Poutine, le président Trump, le président Zelensky. Je souhaitais que d'ailleurs tout ça soit suivi dans le processus d'une réunion qui inclura les Européens et d'ailleurs aussi les Turcs, c'est-à-dire tous ceux dont la sécurité est directement concernée par les suites de ce conflit. Les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, et il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité, qui sont une armée ukrainienne robuste, qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Et puis ce sont aussi des forces de réassurance en mer, dans les airs et sur terre que les alliés sont prêts à apporter à l'Ukraine. Et donc après, nous sommes plusieurs à lui avoir dit, vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Je crois qu'il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes.